Salut à tous et bienvenue pour votre nouveau numéro du Journal des Sports. Et on attaque ce JDS avec le dernier match du VAFC dimanche dernier face à Lyon. Au final, une défaite 1-2, la 17e de la saison en 32 matchs, avec notamment un pénalty raté pour le VAFC. Pour les absents du stade du Hainaut, le JDS revient en images sur la rencontre avant d'écouter l'entraîneur valenciennois Ariel Jacobs. En s'inclinant dimanche après-midi face à Lyon, le VAFC a encore laissé passer une nouvelle chance de se rapprocher du maintien. Totalement inexistant en première période, les joueurs d'Ariel Jacobs ont trop subi pour espérer mieux. Et sans être transcendants, les Lyonnais ont lentement pris le contrôle des opérations. Une première frappe de Ferry, tout d'abord, a fait passer quelques frayeurs dans les rangs du stade du Hainaut, avant que la seconde occasion de Lyon ne débloque le marquoir. Le centre à ras de terre de Bélibo trouvait Gomis et scellé au second poteau. L'attaquant inscrivait son 100e but en Ligue 1 après avoir contrôlé, feinté 6 et ajusté Novaes. Au retour des vestiaires, les Valenciennois affichaient de meilleures intentions. Marco da Silva trouvait tout d'abord le gardien de l'OL sur un coup franc un peu trop mou. Et bien lancé un peu plus tard par Masuaku, c'est encore Waris qui allait permettre à Valenciennes de revenir dans la course. Le Ghanéen s'offrait un nouveau numéro de soliste qu'il concluait en force au premier poteau pour inscrire son 9e but depuis janvier 2014. Et malheureusement, la joie ne fut que de courte durée. Trop laxistes, les Valenciennois furent punis rapidement sur une nouvelle frappe limpide de Ferry de plus de 25 mètres. Et pourtant réduit à 10 après l'expulsion sévère de Da Silva, le VFC aura encore l'occasion de revenir au score. Mais Waris ne parvint pas à transformer le pénalty obtenu pour une main de Ferry sur un centre de Melikson. Son tir, qui manquait un peu de force, était arrêté par un Lopez sorti bien au-devant de sa ligne de but au moment de la frappe. Le Black Star manquait finalement une dernière occasion de faire revenir Valenciennes. Il perdait son face-à-face et envoyait le ballon dans les tribunes. Une mise en garde ou plusieurs mises en garde ne suffisent pas. Il faut attendre la mi-temps pour secouer le tout. Et ce qu'on n'a pas du tout montré en premier mi-temps, ou chez trop peu de joueurs, était davantage présent en deuxième mi-temps. Et si on vient, je ne crois pas que ce soit sur base de qualité, mais sur base justement de volonté. Peut-être que je devrais dire dorénavant que le match commence à l'heure du coup d'envoi. Comme ça m'éviterait de répéter les choses à la mi-temps. Et au classement, VA n'avance toujours pas. Toujours 18e, le VFC voit même Sochaux revenir à 2 points de lui. Mais surtout, Évian, le premier non relégable, rejoindre Guingamp, 6 points devant. 6 unités de retard en 6 matchs, mathématiquement tout reste encore jouable, mais la donne paraît de plus en plus compliquée pour un VFC trop souvent apathique. D'autant que samedi, Valenciennes n'aura pas un match facile avec un court déplacement chez le 3e de la Ligue 1, le LOSC. Le coup d'envoi de cette rencontre, le derby, sera donné samedi après-midi à 17 h dans le stade des Lillois. Et puis, on se quitte avec une info foot plus réjouissante. Avant la rencontre dominicale, plusieurs groupes de supporters du VFC avaient organisé une vente de bracelets au profit de l'association Le Monde de Gennaro, association de soutien à une famille d'Odomé dont le petit garçon souffre d'une maladie rare, la maladie de Hunter. 3000 bracelets étaient en vente à 2 € afin de financer l'achat d'un vélo pousseur et d'un monte-escalier. Et près de la moitié a finalement trouvé preneur. Une banderole géante a ensuite été déployée dans le stade en soutien à l'association. Bravo aux supporters pour ce geste. Sans transition, on ouvre notre page foot amateur en promotion honneur. Valenciennes du Temple a renoué avec le succès face à Douai. Vainqueur 3-0, l'équipe de Mohamed Benchetouya se replace à la 4e place ex-aequo avant d'aller défier dimanche à 15 h la lanterne rouge Mouveau. En première division de district, Valenciennes Summer s'est incliné 3-1 face à Saint-Lenoble. Summer reste tout de même 4e avant de recevoir Angers, l'équipe qui le précède au classement. En fin de retour à domicile, Valenciennes Saint-Va s'est à nouveau imposé face à Wallers sur le même score de 4-1. 6e de la 2e division de district, les cheminots se déplacent samedi sur la pelouse du 3e Estrée. Coup d'envoi de la rencontre là aussi à 15 h. On passe maintenant à un des événements du week-end à venir à Valenciennes, les traditionnelles foulées valenciennoises qui accueillent cette année les courses du championnat de France du 10 km. Au programme de ce dimanche 13 avril donc, une randonnée pédestre et une marche nordique de 8 km qui partiront toutes les deux à 9 h 10. Et 5 minutes plus tard, et pas une de plus, ce sera déjà l'heure de la petite foulée, le 5 km, mais aussi de la grande, le 10 km label national. Le départ simultané de ces deux courses open sera donné de l'avenue du Sergent Kearns à 9 h 15, notez-le bien. Puis place ensuite au moment fort de ces foulées, les 3 courses des championnats de France du 10 km.
À 10h30, ce sera le départ du 10 km cadet, junior, vétéran et entreprise. 1 heure plus tard, à 11h30, ce sera l'heure de la course phare avec les espoirs et les seniors masculins. Et puis pour terminer en beauté, le championnat de France féminin partira à 12h20, toujours sur ce fameux parcours du 10 km. Il devrait donc y avoir du monde dans les rues valenciennoises. Vous étiez déjà près de 1000 inscrits sur les différentes courses Open à l'heure où nous enregistrons l'émission et près de 1800 qualifiés pour les 3 championnats de France. Et si vous voulez faire partie de cette foule dimanche que vous pourrez découvrir en images dans votre prochain journal des sports, n'hésitez pas à vous inscrire via le site officiel www.lesfouleesvalenciennoises.com et les inscriptions seront également ouvertes samedi sur la place d'Armes. Voilà, et on revient maintenant sur un autre temps fort de ce mois d'avril valenciennois, décidément sportif. Les championnats de France de patinage artistique de Division 2 ainsi que le Grand Prix national senior de Division 1 avaient en effet lieu ces samedis 5 et dimanche 6 à la patinoire Valiglou. Une compétition à découvrir en images dans ce reportage. Samedi 5 et dimanche 6 avril, ils ont été plus de 100 patineurs et patineuses artistiques à participer à cet événement accueilli à Valiglou par le Skate & No Valenciennes Club. Des sportifs de tout niveau, des catégories les plus jeunes du championnat de France de Division 2 aux 3 seniors, hommes et femmes confondus, du Grand Prix national de Division 1. Et sur la glace parmi tout ce beau monde, 2 jeunes valenciennoises, Élise Colson, 12e en minime pré-bronze, et Lucille Dequint en novice qui prend la 22e place de sa catégorie. L'entraîneur Vanessa Sanesti nous en dit plus sur leur performance. Pour Élise, l'objectif était de rentrer dans le top 10. Alors on y est presque, mais elle a fait vraiment une très bonne compétition. Il y avait une très belle concurrence dans sa catégorie. Et pour Lucille, un beau programme avec quelques erreurs sur les toutes dernières secondes, ce qui fait que ça a fait baisser les points, mais en tout cas, elles peuvent être fières d'elle. Et les 2 jeunes filles ont pu voir tout le chemin qu'il leur restait à parcourir jusqu'au très haut niveau, avec notamment quelques triples sauts réalisés dimanche après-midi lors du passage de Gaylor Lavoisier et Florian Lejeune, mais aussi de la plus jeune championne de France en 2003 à l'âge de 14 ans, Candice Didier, aujourd'hui âgée de 26 ans et désormais titrée à 3 reprises au niveau national, mais aussi championne du monde universitaire en 2011. On écoute justement la championne licenciée à Courbevoie, seule en compétition dans sa catégorie, et heureuse malgré plusieurs erreurs pour ce dernier programme de la saison. Un programme en demi-teinte parce que je viens de reprendre l'entraînement après quelques semaines d'arrêt parce que j'étais blessée. Je me suis accrochée jusqu'au bout, mais c'est vrai qu'il manquait quelques semaines d'entraînement. Mais ça me fait plaisir de repartir sur quelque chose de pas très bien, mais de motivant pour la suite, pour démarrer septembre sur une bonne note et faire une belle saison prochaine. Et puis toujours sur la glace, en patin, mais avec une crosse et quelques équipements supplémentaires, sachez que la jeune valenciennoise Lara Escudero participe au championnat du monde féminin de Division 1 avec l'équipe de France du 6 au 12 avril. Une compétition qu'elle et ses coéquipières ont débuté par une défaite face aux Tchèques avant de se rattraper avec son équipe lundi face à la Slovaquie. Le verdict final de cette compétition, bien évidemment, dans votre prochaine édition. Et on revient maintenant sur les différents résultats du week-end sportif valenciennois. Et on débute avec le 2e match nul d'affilée pour le Hockey Club de Valenciennes. Le HCV n'a en effet pu faire mieux que 4 partout dimanche dernier sur son terrain Vauban face au Touquet. Les joueurs de Guillaume Kievy ne sont donc plus leaders de ce championnat d'accession à l'élite, mais ils restent tout de même 2e avant la dernière journée des matchs allés qui les verra se rendre dimanche. C'est la Lanterne Rouge Douai. Pas de surprise pour les waterpoloistes de VA, logiquement défait samedi dernier à Givors. Le score final est lourd, 13-5 pour l'équipe 3e de la Nationale 1. Au classement, le PCVA reste 7e avant sa prochaine rencontre, un match compliqué à domicile le 19 avril avec la réception du leader incontesté de la N1, Aix-les-Bains. En handball, courte défaite 26-27 pour le Wallers Valenciennes Handball Club face au leader de la pré-nationale Calais. Désormais 8e, les handballeurs du WAF se déplacent samedi dans la salle du Mélantois Handball, 5e de la poule. Et puis, pour être complet, sachez que les rugbymen de VA ont chuté de peu face à Bailleul, le 2e de la poule, une semaine après avoir fait chuter le leader. Le score final 18-16. À une journée de la fin du championnat, le RCV est 4e de la 2e et 3e série. Il peut finir son championnat en beauté avec la réception d'un mal classé, Chauny, dimanche après-midi. Autre match important du week-end, la rencontre disputée par l'USTT Valenciennes. Toujours co-leader de la Nationale 3, les pongistes valenciennois n'ont pas le choix s'ils veulent accéder à la N2. Il leur faudra réussir un bon résultat samedi chez un de leurs poursuivants, Mondeville, en Normandie.
On se quitte avec 3 dernières informations. La première concerne le squash et le championnat d'Europe qui aura lieu début juin à Valenciennes. Je vous rappelle que la billetterie est ouverte via le site de la Fédération française qui s'affiche en bas de votre écran. Des packages sont proposés pour les 4 jours de compétition ainsi que des tarifs jeunes, groupes ou licenciés. Un événement qui est toujours à la recherche de bénévoles locaux. Si vous êtes passionné de sport, n'hésitez pas à vous signaler directement au club du TSB Valenciennes. Et puis vous avez sans doute noté que les vacances de printemps se rapprochent à grands pas. Et comme à chaque fois, la ville de Valenciennes proposera donc des mini-stages sportifs aux enfants âgés de 2 à 12 ans. Toutes les informations sur ces stages, conditions d'accès et tarifs sont disponibles au 03 27 22 59 40 ou via le site internet www.valenciennes.fr ou bien directement en vous rendant au service des sports de la mairie valenciennoise. Enfin, pour être totalement complet, n'oubliez pas le passage de la mythique course du Paris-Roubaix dans la région ce dimanche 13 avril. Un spectacle à découvrir tout au long du Hainaut. Le peloton devrait débarquer dans le Valenciennois aux alentours de 13h30. Mais comme chaque année, il faudra se lever tôt pour prendre les meilleures places. Voilà, c'est la fin de votre journal des sports. Merci de l'avoir suivi. Très bonnes semaines à toutes et à tous. Bye bye.